That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas, Pépé? Ça va très bien, toujours. Vendredi, tu n'étais pas avec nous, tu es parti à Mouila. À Mouila, oui, Voilà, il y avait Mouila. plusieurs activités là-bas. Il y avait. Tu as vu que là-bas, tu as vu que ça pêche pas là-bas. Ça pêche du sable. Tu as mangé au manioc. Tu as mangé du poisson là-bas. Ça pêche du sable. Ça pêche toi? Ça pêche du sable. Bah, ils sont dans l'exploitation du sable. Tu as mangé le poisson frais. C'est toi? Ben non. Tu as mangé le manioc. Mais oui. Tu as Il y mangé avait la les viande. Toi qui as remplacé Senghor. Comment ça? C'est bon. Le Tu as mangé la viande, tu as mangé la viande. le citatunga. Le citatunga, c'est quoi? La Une gazelle. grosse antilope. Ah non, machin. non. Tu es parti par la route. Oui, par la route. C'était. Après, il y a un autre moyen en ce moment. il y a l'avion, non? L'avion bon n'arrive pas mieux là. Ben, je sais pas. Robert, tu ne sais pas et puis tu t'aventures. Mais c'est pourquoi je pose la question. S'il y avait un Comment autre tu moyen. vas dire un grand pays comme le Gabon qu'on a pas? Donc tu veux dire que quand vous êtes tous allés jouer au foot capitale là, provinciale vous êtes en partis en avion. voiture. Vous tous. Oui. Même le grand. Mais tu fais le 8 comme si tu. Mais enfin, ça m'étonne que lorsque vous me parlez d'autre, moi, je sais pas. Mais bien sûr, il y a l'avion. un Tu penses aéroport, il y a une Ah, piste ouais. d'atterrissage. tu penses que les panthères Toi, tu nous avais montré une vidéo de cette piste-là, non? et Eh? même sur une route carrossable, On peut atterrir. Quoi ça? Quoi, Pépé, ça t'a pris combien de temps, Libreville-Mouila? À peu près 7 heures, 7-8 heures. 7 heures, pourquoi? 8 heures. Mais pourquoi comment? Moi, je sais pas pourquoi. 7 heures de route. Non, tu racontes des histoires. Quoi, c'est moins. Histoire. Toi, tu es parti à C'est quelle- moins. Oui, c'est excessif, trop long. C'est trop. Quelqu'un de vous vient de faire la partie Ntoum Kango. Tu peux pas faire 3 heures là. Non, je te demande. Oui, Oui. on a fait ça tout Oui. à Vous l'heure. avez fait combien de temps? Toute l'année dernière. Genre- Oui, non, Sur je vous avais fait le temps. Le temps mis. 1h30, 1h30. Mais si tu prends Moi, j'avais fait 1h30, 40 minutes. si tu prends 1h30 dans cette zone-là, Toum Kango. 1h30. si tu Déjà- fais 1h30 dans cette Parce partie-là- qu'en temps normal, Non, mais après tu en calcules. temps normal, Maintenant, Kango, c'est Lambaréné, 50 tu fais combien? km. Ah, Kango Lambaréné, tu fais au moins 1 heure. Ça te fait déjà combien? Ça fait, 2 bon, heures. selon toi, ça fait déjà 2h30. Voilà. Selon moi, Non, comment? allons-y. Bon, Tu as Maintenant- Libreville, Libreville, Toum, 1 Toum. heure. Tu as fait combien de temps, Libreville, Libreville? Libreville, Toum, on Toum, peut faire 1 une heure. heure. Tu as fait 1 heure. Libreville, Ah Toum. non, Libre, non. Non, pas 1 heure, on parle d'une quarantaine de Mais minutes. la route Libreville, est Toum, c'est cassée. 40 minutes. Une quarantaine de heure. minutes. Bon, C'est 40 Libreville, minutes. Toum, 40 minutes. Oui. Après, tu as fait Toum Toum Kango, Kango, on va dire 1h30. 1h30, ça fait 40. On est déjà plus Ça fait de 2 2 heures 10 heures. minutes. Bon, Voilà. après, maintenant, Kango Lambaréné. Kango Lambaréné, peut-être 1h30. 1h30. Ben oui. Ça fait 3h40 minutes. Bon, maintenant, de Lambaréné jusqu'à Mila. Mouila. Maximum 45 minutes. Entre quoi et quoi? Lambaréné et Mouila? Avec l'avion? Maintenant, entre. Quel avion? S'il te plaît. Quel avion? Maintenant, entre Bosselès, Lambaréné. c'est- Toi, tu vas faire Entre- 1 heure excuse-moi, entre excuse-moi, Lambaréné et Mouila, la excuse-moi. route est ouverte. Excuse-moi. Lambaréné, Mila, c'est 3 heures. C'est un boulevard. Mais même si c'est un boulevard. C'est même. Les C'est gens, combien de kilomètres? les gens qui ne roulent qu'à Ça, Libreville, là. c'est ce qu'on appelle freeway. Faut demander à ceux qui font la route. Non, en tout cas, de Libreville, Midonné. En Mouila, tout cas, c'est combien de Tu vois temps? que si tu ajoutes les 3 De heures, on est dans les 7 Mouila heures. à Lambaréné, Le dernier c'est trou, c'est freeway. le dernier trou sur la route quand tu viens de Libreville, c'est à Mintonné. À Mintonné. Après Après, là, Mintonné jusqu'à c'est Mila, l'espace. la route est nickel. Même si la route est nickel, mais le temps mis, c'est par rapport au kilomètre. Ouais. oui. Voilà. D'accord. Donc même si la route est ouverte, tu ne peux pas faire Donc, 40 Pépé, minutes. Non, C'est pas possible. ça dépend. Tu as voyagé dans quel Bon, type de Pépé, tu as véhicule? quand même fait 6 heures, pas 7 heures. Tu as voyagé Mais dans si, quel 7 type de heures. Tu as- véhicule? qui t'a transporté? C'était un moi, bus. je suis pas. Non, c'était pas un bus. C'était une. Voiture privée Oui. de la Ah. Fegafoot. Non. La Fegafoot a loué la voiture pour vous. C'est un individu. Donc, tu es parti C'était à quoi, tes un frais. clando? Non, pas un clando, c'était une voiture Pépé, particulière. tu es parti à tes frais. Non, je suis pas parti à mes frais. Et pourquoi Parti tu es au pas dans frais la de voiture d'un Fegafoot. privé? Je ne parti comprends au pas la frais. question. Tu es parti aux frais de la Il Fegafoot. est parti aux frais de l'organisation. De la Ligue de football. Qui, On voilà, cherche qui d'où organise vient le championnat. De quel Non, âge? tu es parti Non, aux frais non, de la il cherche- Fegafoot il ou de la cherche- Ligue de football? Le frais de la Fegafoot. Il cherche. Comment on appelle Mais ça? tu m'as dit que Pourquoi- la Fegafoot ne se mêle pas du championnat, non? Non, mais il n'y avait pas que le championnat. Il y avait quoi encore? Il y avait le championnat organisé par la Fegafoot, qui est le championnat de 3e division. Ah, ah, à Mila. À Mouila, oui. Parce qu'il y avait 3 événements majeurs. Il y avait le lancement du championnat de première division. Il y avait la deuxième journée du championnat Financé par la GOC. financé par Gabon Oil Company qui ça, s'appelle non? déjà, GOC, non? qui s'appelle déjà Gab comment on Oil. appelle Gabon Oil National Foot. Voilà. Donc c'était la première journée et c'était le lancement officiel à Mouila. Et D'accord. comme je le disais, il y avait la deuxième journée du championnat de 3e division. Le championnat de 3e division, c'est un championnat amateur, donc organisé par la Fédération gabonaise de football. En même temps, il y avait le renouvellement de la Ligue de football de Langounier. Donc il y avait un nouveau président. Donc il y avait
un certain nombre d'événements, d'activités à cet endroit-là qui a fait en sorte que Mouila, l'espace d'un week-end, il y avait vraiment tout le quota du football gabonais. Voilà. Tu étais bien Il y a logé. les hôtels à Mouila pour accueillir toutes ces personnes-là. Oui, il y a des hôtels et puis il y a des hôtels. Non, il y a quand même des hôtels qui sont bien. Tu étais logé où? Oui, non, on était au Molab. Au Molab, Voilà, c'est un bel hôtel. C'est très bien. Chambre climatisée. Oui. Au frais de la princesse. Quelle princesse? Le Gabon? Mais Au c'est le Gabon, sport c'est- gabonais, Mais moi, je non? sais pas, tu veux que les gens si fassent la quoi? politique ne te loge pas, ne fais pas la jalousie à côté. C'est quoi ton souci? C'est quelqu'un qui t'a dit de faire la rubrique Non. politique. Donc, moi, je t'ai mis ce que je vais faire de vous, quoi. Jamida. Je peux m'attendre à tout. Hein. Je te jure, moi-même, je ne m'attendais Je pas à te ça. bénéficie du sponsor. C'était la politique de ce logement. Donc, tu as l'hôtel, il y avait restauration et Vous tout. avez Oui, entendu, avec- non? Avec autant, c'était très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et voilà. Donc, j'ai apprécié également Mouila. C'est malheureusement comme toutes les villes du Gabon, il n'y a pas beaucoup de routes, on va dire quoi, secondaires ou comment on appelle ça, Tu les parles routes. vraiment de Tu moyens. veux parler de quoi là? Non, j'ai envie de, tu sais. Mouila, c'est une cité, Attends, hein. mais écoute, la cité, c'est pas les routes, mon cher. Mais quand je dis cité, ça C'est sous-entend que... c'est bien tracé. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas c'est ce que moi je veux. C'est la. Mais c'est là, à ce les niveau-là routes que je veux secondaires dont parler. tu parles... Mais les routes entre les maisons des cités là, C'est vrai. c'est pas raison. difficile. Toi, tu es allé à Mula la dernière fois quand? Difficile comment? Non, attends, laisse Oui, d'abord. tu es allé à Mula. Pépé, laisse d'abord. La dernière fois que tu es allé à Mula, Moi c'était quand? Ça remonte à 6 ans. Il y a 6 ans. Toban FM a 8 ans. Il y a 6 ans, tu es parti à Mula avec qui? Dans quelle occasion? Non, ça fait pas 6 ans. Ça fait 9 près de ans. 10 ans que Non, je 4 te parle. ans, 4 ans. On ajoute les 8 ans d'Urban FM, plus les 4 ans qu'on a passé à Radio Campus. Ça fait combien d'années? 12 ans. Tu as été à Mula quand? Quand je suis revenu de Koulamoutou. C'est faux, Mosley. Ah, je suis Depuis passé que par tu es là né. quand je suis... Depuis Une que fois, tu es né. une fois. Où? Quand je revenais de Koulamoutou. Tu es passé par Mula. Après mon affectation, oui. Tu es passé par Mula. Oui, Il y a en une route voiture. qui quitte On de a fait- Koulamoutou à on- Mula. Bien Regina. sûr, bien sûr. Ça passe en par passant où? par Ibunji. Donc c'est par là-bas que tu es passé. Oui. Donc Bien, tu tu es sais juste- seulement que ça tu as existe. juste traversé Mula. et puis Non, tu je es n'ai venu, pas moi. traversé Moula. J'ai fait 3 jours à Moula. Tu connais le centre de lecture Mangangam? Aïe, 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 aïe. Tu connais le lycée Mangangam? Ça n'existe pas. Le pont Mangangam? Ça n'existe pas. Le stade Mangangam? Si tu parles des cités, oui. L'hôtel L'école Mangangam. publique de Mangangam? Si tu parles des cités, Tu connais oui. la cité Mangangam? Il y a aussi le Oui, quartier. je connais les Mangangam. cités de quartier Mangangam, Mangangam. Moussa. Quartier, Il y a cette aussi cité, il y les a aussi cités, le oui. boulevard Mangangam. Oui, il y en a. L'hôpital Mangangam. Je vous rappelle que c'est le vice-président. Je n'étais pas là. Bon, d'accord, lui on laisse. Tu connais Ouais. le lycée du job Ah. Bon, en même temps, on n'est pas obligé de parler du vice-président parce qu'il y a aussi le ministre qui. Ah, Ah, on ne peut-être sait qu'on est en train jamais. de Il parler frappe. du Il ministre, frappe. on ne sait oh. jamais. Pépé, tu étais logé où? Côté. J'étais À la le- rive mon gauche lap. ou à la rive Bon, droite. alors, tu es parti vendredi, vous êtes arrivé samedi, hein? Vous êtes parti dans la nuit de vendredi à samedi ou bien de la nuit de jeudi La à nuit de vendredi? jeudi à vendredi. Et vous êtes arrivé vendredi. On est arrivé la vendredi. première journée, vous avez Voilà. fait quoi? La première journée, c'était donc la journée de vendredi. On a, comment on appelle ça? On a rencontré les équipes qui étaient déjà là sur le plan. Bon, parce que moi, n'importe comment, même si comment on appelle ça? Même si je suis parti avec la fédération, il y a une grande organisation qui est le championnat national. On s'implique plus ou moins en tant qu'observateur du football. Donc on a vu comment les équipes se préparaient. L'équipe de Manga Sport qui a affronté donc l'équipe de l'AS Dikaki. Donc on a vu L'AS Dikaki. Oui, Dikaki, ils étaient en deuxième division l'année dernière. Et ils sont montés montés en en première première. division cette année. Voilà, donc c'était leur premier Ils viennent match. d'où? C'est une équipe de Fougamou, tu vois, mais qui reçoit à Mouila. Leur stade, c'est le stade dont je parlais la dernière fois, le stade Léon Ba, qui est à Fougamou, mais malheureusement qui n'est pas Le stade homologué. Léon Ba. Le À stade s'appelle, Fougamou. oui, ça s'appelle Léon Ba, à Fougamou, mais le stade n'est pas homologué pour jouer ce type de tournoi. Donc du coup, ils reçoivent au stade Bombay à Mouila. Donc ils ont donc reçu l'équipe de Manga Sport et sur le terrain, moi j'étais agréablement surpris. Parce que ça fait combien d'années, enfin années j'exagère, mais ça fait longtemps que les footballeurs gabonais n'ont plus joué. Donc maintenant ils reviennent et il y a eu quand même, j'ai vu quand même un peu d'intensité dans ce match, même si le stade n'était pas en très bon état, mais les joueurs essayaient de... Est-ce qu'il y avait les gens? Oui, il y avait du public. Et puis il faut comprendre que la tribune officielle était pleine. Il y avait le vice-président, il y avait le ministre des Sports, le ministre d'État en charge des sports, et il y avait le président de la LINAF, le président de la Fédération gabonaise de football. Donc il y avait
Il y avait quelques députés. Cousin n'était pas là-bas. Comme Non, il y avait Alexandre Awassi. il y avait son adjoint. Voilà, il y avait le député Alexandre Awassi que j'ai bien vu dans les tribunes. Il y avait l'adjoint de Cousin qui était là, Barango Izita, qui était là. Donc on peut considérer que le staff technique était là pour regarder déjà ces joueurs, même si on peut supposer qu'à quelques semaines de la coupe du match important, prendre un joueur, ouais, c'est pas évident qu'on prenne des joueurs qui n'auront peut-être que 3 ou 4 journées dans les jambes. Mais c'était important déjà pour le staff technique d'être sur le terrain et de voir donc l'évolution donc de cette rencontre. Donc au final, Manga Sport. Comment tu as trouvé l'organisation de cette première journée dans tout, hein, la logistique, la communication? Quand je dis la communication, c'est le commentaire des matchs aussi, enfin. Ouais. Tout ce qui tourne autour d'un match de foot. Est-ce que tu penses qu'on est revenu en fait au niveau des matchs de ligue comme on les avait avant, ou au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va se peaufiner? Je crois que ça va se peaufiner parce que en même temps, comme les joueurs qui sont restés longtemps sans jouer, l'organisation qui accompagnait, notamment l'organisation en termes de communication dont tu parles, qui accompagnait la LINAF aussi, est restée longtemps sans s'organiser. Donc du coup, ils avaient souvent une émission qui faisait l'avant-match, donc ils parlaient du match, des forces des deux, les forces en présence, les objectifs des équipes qu'ils prenaient donc les différents coachs et certains joueurs pour présenter déjà dans cette rencontre. Donc ce sont ces émissions qui vont revenir et qui peut-être vont permettre une meilleure visibilité de ce championnat, parce que vous pouvez avoir un bon produit, si le produit n'est pas bien vendu, vous passez à côté. Donc je crois qu'au-delà du niveau du football, du match même, des joueurs même, il faudrait qu'au niveau communication aussi, ça suive réellement pour qu'on puisse donc, comme je le disais, bien vendre ces rencontres. Maintenant, donc, c'était, comme je le dis, un match plaisant, même si on a compris que sur le plan technique, il manquait encore beaucoup de choses. On espère que les journées qui vont suivre vont permettre aux joueurs, aux équipes d'être plus huilées. Maintenant, si on parle des autres matchs qui sont joués... Oui, par exemple, les matchs de 3e division. Les matchs de 3e division, il y a une équipe que j'ai... comment on appelle ça ? Que j'ai découvert, que j'ai apprécié. L'équipe s'appelle Panthère Chris Roy. C'est une équipe qui appartient à la communauté chrétienne catholique de Mouila et qui joue donc, qui était donc champion de la province de Langounier, qui participe donc à ce championnat de 3e division. C'est une équipe une équipe assez organisée. Les prêtres qui étaient dans les tribunes, ça faisait un peu bizarre, tu vois. C'est que la tribune est pleine et tu vois 4 personnes avec des soutanes qui sont sur le... Pépé, on va être sérieux. C'est pas équitable. Il y a les prêtres qui jouent au foot. Les gars, non, c'est pas équitable. L'équipe des Panthères Chris Roy, ils jouent avec l'onction. Les autres, ils viennent du monde. Donc c'est normal qu'ils soient est-ce qu'ils avaient besoin de venir avec des soutanes là? Mais il y a souvent les prêtres qui se baladent. Ah non, le Gabon est un pays laïque. Ce genre de signes ostentatoires ne doivent pas. Bien sûr. Non, le Gabon est un pays laïque. Donc en public, il y a une tenue arborée. Donc tu vas demander aux musulmans de ne plus mettre les... Pourquoi pas? Il faut demander non, tu ne sais pas interpréter le laïcisme. Nous n'irons pas du tout. Voilà, nous n'irons pas du tout. Ça, c'est un souci. Laisse les gens porter leurs choses. Non, sérieux, là, Oui, non, là, le grand... Faites du café à Moscou, là. Avec du sucre, bien sûr. Voilà. C'est le sentiment qui vous habite maintenant. Vous faites dans l'émotion. Oui, Pépé. Donc, je disais l'équipe Panthère Chris Roy. Panthère Chris Roy qui a joué avec l'onction divine. Ils étaient face à l'équipe. Ils ont battu. Oui, ils ont gagné 2-1. Ils ont gagné 2-1. Je disais, j'ai apprécié. Bon, je sais que en général, les équipes. Quand ils marquaient les prêtres. Ben oui. En général, les équipes, avant les matchs, font des prières. Non, ils n'ont pas joué en soutane. À la fin du match, les prêtres sont descendus sur le... Oui, faire la prière avec l'équipe. Mais c'était pas un match, on va dire quoi. C'était pas le dernier match. Donc il y a d'autres matchs. Donc du coup, l'explosion de joie ne peut pas être la même que c'était comme si c'était une finale. Donc c'était un match. Ce n'était que la deuxième journée du championnat. C'était la deuxième journée du championnat. C'était important de prendre les 3 points. Donc ils ont pris les 3 points. Et comme moi je le disais, vraiment, on sait... Pour ceux qui ont appris dans les établissements, que ce soit catholique, que ce soit protestant, il y a une certaine rigueur. Et moi, j'ai ressenti cette rigueur-là dans l'organisation. Parce qu'on connaît nos joueurs aujourd'hui, facilement les gars vont bousculer les arbitres, facilement il y a des comment on appelle ça, des confrontations entre les joueurs et même des fois avec leur coach. Là on a senti, lorsque le coach parle, les gars se taisent, lorsque comment on appelle ça, lorsque l'arbitre appelle un joueur ou rappelle à l'ordre,
joueur le suit. Donc pour moi, c'était vraiment, j'ai vraiment aimé cette partie-là et je me dis, si cette rigueur, s'ils peuvent continuer avec cette rigueur jusqu'à ce qu'ils montent en deuxième division ou en première division, ce sera vraiment un bel exemple. Et on sait en général que les églises sont souvent très solidaires. Si Panthère Christ va réussir à monter en deuxième division, on peut être sûr que les autres églises catholiques à travers le Gabon vont soutenir cette équipe. Donc ce sera peut-être une bonne chose pour également le football gabonais. Voilà. Donc le troisième événement, c'était donc, comme je le disais, le renouvellement du bureau de la Ligue de Langounier. Voilà, il y a eu une élection avec un jeune qui a pris donc la tête de cette ligue. Il s'appelle Moukani Mayombo, tout le monde l'appelle Diego. C'était un jeune qui était le président de la ligue, la sous-ligue de Mbigou, qui ont donc participé à cette élection. Il faut rappeler que en province, pour participer à une élection, il faut appartenir à une association ou appartenir à une association sportive. Et lui, il était donc, il est responsable d'un club et il était président de la sous-ligue. Il a donc participé et j'ai vu également un fait qui est souvent rare. C'est que un président, on l'avait déjà souligné ici, et puis tu m'avais un peu piqué, un président qui décide que pour cette élection, moi je ne me présente pas parce que bon, mon bilan n'est pas trop, je ne me représente pas. On a vu ça dans Langounier, dont le président sortant ne s'est pas représenté et ça a laissé l'ouverture aux autres et le nouveau président est donc reconnu, comme je le disais, Diego pour tous ceux qui le connaissent. Il y avait une sous-ligue en Mbigou. Oui, il est une Tu es sous-ligue déjà là en Mbigou? Oui, à l'époque. On mange quoi là-bas le matin? C'est de là-bas que vient la pierre d'Mbigo. Je crois. Bien sûr. Je crois que ça a été la première fois. Il y a de l'activité la là-bas. première fois. Non, mais à l'époque, moi je suis allé là-bas en 98. C'est pire. Oui, c'était la catastrophe pour arriver là-bas. On jouait à l'époque le Chalam, c'était un tournoi, le Chalam Jamiangang. C'était un tournoi de football, l'un des plus grands rassemblements de football de l'époque. Et donc les gens partaient de partout pour aller jouer. Je crois que c'est ce qui a même fait connaître Mbigou. Parce que tout footballeur de notre génération, lorsqu'on te parle de Mbigou, on parle directement du Chalam. Parce que tout le monde est passé par là. Tu as joué au foot, hein? Tous ceux qui ont joué au foot à un certain niveau ont forcément joué le Chalam, ont forcément joué les grands tournois de l'époque hors championnat national. C'était comme aujourd'hui on voit des compétitions où on rencontre des amateurs et des professionnels. Nous, nos tournois de vacances, c'était le moment de nous qui sont par exemple en deuxième division d'affronter les joueurs de première division. Ouais, donc c'était aussi l'occasion entre griffes de voir les amateurs affronter les professionnels et c'était vraiment au-delà de toute observation, tu as senti que là le championnat est reparti de plus belle? J'ai senti que les gars avaient envie de jouer. J'ai vraiment senti que les gars avaient envie de jouer et que les organisateurs avaient envie d'organiser. Et les organisateurs avaient envie d'organiser. Maintenant le modèle du championnat ne va pas faire en sorte que parce que là les joueurs ont joué la première journée, il y a des groupes de 3. Si on prend le groupe de Manga Sport, il y a Manga Sport, il y a Dikaki et puis il y a Lozo. Ils sont à 3. Donc, si la semaine là, Manga Sport a affronté Dikaki, Lozo était exempt. La semaine prochaine, Dikaki affronte Lozo, Manga Sport est exempt. Donc, Manga Sport ne va rejouer là que dans 2 semaines. Or, pour un championnat où les gens sont en train de se relancer, perdre un temps aussi précieux, je crois que c'est un peu lourd. Donc, mais je crois que les gars ont envie de jouer. Maintenant, est-ce que les joueurs vont retrouver rapidement les jambes? Ça, c'est une autre question. Ils ont quelques mois pour le démontrer. Donc, Dikaki a perdu face à Manga Sport. Dikaki a perdu face à Manga Sport, mais il faut, à l'intérieur du pays, les gens sont souvent très connaisseurs. Ça veut dire, lorsqu'on t'applaudit à la fin d'un match, c'est que vraiment, tu les as respectés. Lorsqu'on parle du public, tu les as respectés. Ça veut dire que tu as joué à fond, mais que l'adversaire peut-être a été simplement plus fort ou que l'adversaire a eu beaucoup plus de chance. Voilà, peut-être plus stratégique. Donc, à la fin du match de Dikaki, j'ai vu le public applaudir son équipe. Ça veut dire qu'ils ont vu que les gars se sont donnés réellement, mais qui n'ont simplement pas pu battre Manga Sport, qui est, il faut quand même le rappeler, champion du Gabon en titre. D'accord, Pépé, on a fait le tour ou bien on a d'autres éléments? Il y avait également à Libreville, même si moi j'étais à Mouila, il y avait à Libreville la première journée de la Cowbell-Back League. Donc c'était le week-end au lycée Mba. Et il y a eu, on va dire quoi, l'engouement habituel. Le président de la Fédération gabonaise de basketball était bien là pour, on va dire quoi,
pour montrer le côté institutionnel de la compétition. Et il y avait donc plusieurs rencontres. Je vais donner les résultats donc, de ces rencontres qui ont sanctionné donc, cette première journée. Donc il y avait le CS de Mikolongo chez les hommes qui a battu le lycée technique 19-13. Il y avait le lycée au basket. Oui, au basket. On parle de la Camelback League. Voilà, donc je parlais de CS de Mikolongo. Tu es content? Ou bien c'est une évidence? No comment. Ah, ok. Le lycée technique chez les filles qui a été comment on appelle ça, qui a été battu par le collège Toréré. Chez les filles, il n'y a pas souvent beaucoup de paniers, il n'y a pas beaucoup de points. 3-0, c'est comme un match de foot. Il n'y a pas beaucoup de points. C'était quel CS? Collège Toréré qui a battu le lycée technique. Voilà, 3-0. Et le lycée Injenjen Gonju qui a battu Immaculée 13-10. Le CS Batavia qui a battu le lycée national Léon Mba chez les filles 11-0. Oui, c'est notre équipe. Ceux qui jouent avec les maillots Urban FM. Oui, 11-0. C'est chez des filles, ça. Qui a battu chez les filles. Bah, c'est nous. Batavia a battu Léon Mba. Léon Mba. Voilà. Batavia. C'est pas Mbatavia. Bah, c'est si. c'est Batavia. Non, il n'y a pas le M dedans. Souviens-toi. Il n'y a pas M. Attendez d'abord. René Ruth est venu présenter les noms des quartiers. Ici, ça s'appelait Mbatavea. C'est au fur et à mesure que les années sont passées qu'on appelait ça Batavea. René Ruth fait la rubrique de aujourd'hui, ça s'appelle l'histoire. comment? Mais je rappelle juste Non, le nom d'avant. Non, il fallait nous dire que là, je rappelle le nom C'est pour ça que d'avant. j'ai dit pause. Parce que vous étiez déjà tous chauds. Mais à quoi sert la rubrique de René Ruth si on ne peut pas l'utiliser ensuite? Oui, tu Batavia. as raison. Tu as raison. Au Batavia. canal de Batavia. Voilà. Non, vous vraiment. Batavia, c'est là où les gens habitent. Tu aimes la polémique. Pépé. Voilà, et puis Immaculée qui a été battu par l'école turco-gabonaise 15-8. Donc voilà les résultats de la première journée. Il faut rappeler que la Back League, c'est un tournoi de basketball inter-établissement qui concerne les enfants de moins de 15 ans et qui donc rassemble et les filles et les garçons dans une période souvent bien donnée. L'association BAC a fait une première tournée à l'intérieur du pays et là il s'agit de Libreville, de l'Estuaire qui va donc clôturer cette compétition. On était à la première journée, les autres journées vont suivre au fur et à mesure. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Voilà, restez connectés sur les 104.5. On se retrouve juste derrière dans quelques minutes avec Mosley. Stop Fresh Morning.